Salut à tous, c'est Royal The Pro. Donc on est reparti pour une présentation stuff, cette fois-ci roublard les amis. Donc j'espère que le stuff vous plaira. Alors je ne prétends pas avoir le meilleur stuff en tout cas pour le roublard, mais j'aime beaucoup ce stuff. C'est vrai qu'il manque une chose, vous allez voir euh, du coup sur le stuff, c'est les résistances eau évidemment. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Donc au niveau des stats, on a 4471 en vitalité, on a 425 en sagesse, donc toujours sympa pour les esquives. On a 1142 en intelligence avec 132 puissance, donc c'est pas mal, hein. On a 1885 en initiative, donc c'est sympa. C'est juste que l'initiative, fallait pas que je dépasse les 2000 avec ce stuff pour jouer après l'héliotrope. Donc le mode est en 11-6-6 avec 42 d'esquive et PA et 49 pardon en esquive PM. Donc sans trophée, évidemment, je switch toujours avec les trophées. Donc voilà, je suis en train de regarder quelque chose. Voilà, ouais, j'étais pas sûr. Donc voilà, donc on a en soin 62, ce qui est franchement sympa. J'hésite à le mettre aussi au Thanos, le roublard, vu qu'il a pas besoin de skiff PM. Euh, J'hésite énormément parce que le Thanos c'est un cac qui soigne beaucoup plus que l'archétype. L'inconvénient c'est évidemment que c'est un bâton, donc du coup zone de 2 PO maximum. Enfin bon, je sais pas, je vais bien voir. Et puis pour le moment en équipe ça marche assez bien. Donc en fuite on a 51 de fuite, donc c'est pas mal, hein, pour ce stuff. Ça permet de tacler pas mal de persos. Évidemment, un roublard, pour le coincer, faut le faire. Il y a quand même Entourloupe, il y a Bot, Libé, bon. Il y a de quoi faire. Du coup, en dommage, on a 108 dommages feu, donc c'est pas mal grâce au trophée. Au niveau des résistances, on a 7% neutre, donc ça c'est vraiment faible. Contre un sacré, c'est vrai que les nouveaux sacrés tapent énormément au niveau du neutre. On a 39% terre, 39% feu, 17% eau et 40% air et moins 21 récrit, ce qui est un peu dommage. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au stuff. Donc on a une coiffe séculaire avec 2% feu. Donc si vous avez vu la vidéo, pourquoi il est aussi bon jet, enfin bon jet, je le qualifie comme assez bon jet, cette coiffe, vu qu'il y a quand même 2% feu alors qu'il n'y a pas vraiment de puits à part l'invocation. C'est qu'en fait il y avait un PA dessus et j'ai pété le PA alors que le jet était tout pourri, donc du coup j'ai réussi un peu à le remonter. Et quand le PA a sauté, j'ai eu pas mal de puits pour mettre les résistances. Donc voilà. Une cape Dindon, donc beau jet, mais j'aurais préféré beaucoup plus de résistance feu. Donc 2 minimum pour être à 40. Malheureusement, j'ai pas réussi. L'esquive est là, le tacle est là. Bon, personnellement, le tacle pour un roublard, ça sert pas à grand chose. Il y a le soin. Il y a vraiment tout, hein, mais j'ai pas eu de chance sur les résistances feu. Il n'y en a qu'une qui est passée. Donc voilà. Donc une ceinture séculaire, pas jet parfait, mais très très beau jet, hein. 15 fuites, 15 dommages crit. Il a 1% feu. Il y a juste l'intelligence qui manque, mais une très bonne sagesse. Et puis le reste est correct. Les bottes innommables, donc les bottes innommables qui sont, du coup, il manque pas mal en vitesse, il manque 13 de vitesse, c'est vraiment dommage, mais le palier est vraiment vraiment compliqué dans les 500. Du coup, une compensation avec l'intelligence qui est à 99,
Et du coup, les 18 dommages, vous allez voir, j'ai fait d'autres bots innommables sur mon ennemi. Je vous spoil pas comment dire, le stuff. Il y ressemble, mais c'est pas le même. On a du 3% R, oui, que je dise pas de conneries. Donc du coup, c'est pour ça qu'on atteint les 40%. On a un Muldo Orchidée, donc c'est facile à avoir. En camé, évidemment, hein. Un archétype 2% feu. Donc il manque en fait 2 de vita, 1 force, 1 intel, 4 sagesse, 1 de soin et les 15 ré R. Alors les 15 ré R, c'est... Non, pas 15, n'importe quoi, les 10 ré R, pardon. C'est un peu fait exprès, c'est surtout pour, du coup, pas brain, mais en gros, dire que je suis pas les types, même si en fait je ne tiltais que la séculaire donnait 15 ré R. Donc bon, c'est pas très grave. Un nanotique PA que j'ai fait moi-même. Alors avec les 10 dommages feu, ce qui est super pour le roublard. Il manque juste les dos R, les dos haut pardon, mais c'est pas très grave vu que je suis à l'équipe et puis je suis full feu. Non, franchement, l'anotique est franchement sympa. Et il manque les répous, mais bon, c'est pas ce que je regarderai en premier sur l'anotique. La chevalière du roi joueur avec un petit over vita. Donc là en fait j'ai même pas eu le puits PO tout simplement. Là en gros j'aurais pu kick les... Ah non non je dis n'importe quoi, excusez-moi. C'est que je l'ai acheté comme ça en fait. Il n'y a pas les 12 dommages neutres mais c'est pas très grave vu que je suis full feu. Donc voilà. Donc un assez un assez bon item. C'est vrai que c'est dommage d'avoir du retrait PM et puis du coup un room ne peut pas faire trop de retrait PM. Non, à part rien du tout. Du coup le pendentif affamé. Oh, excusez-moi, il est un peu 7h30 et j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Donc du coup un pendentif avec 1% feu, donc toujours pour optimiser les résistances. Donc du coup la vita il manque 11 de vita, c'est vraiment moche. J'aurais préféré le 390, ça fait toujours son petit effet, mais bon, on ne choisit pas quand le PA saute, hein. Là il me fallait vraiment les 15 dommages. C'est pour ça que j'en ai un peu chié pour cet item. Donc voilà, au niveau des trophées, j'ai le vigoureux, majeur, érudit majeur, remueur, nomade, carapace sur terre majeur et le dévastateur feu majeur. Donc du coup, je peux changer le vigoureux parce que ça me sert pas à grand chose à part Roxé, hein, mais voilà, le roublard est là pour soin et vraiment optimiser les bombes. Donc un vigoureux ne change pas grand chose. Et du coup je mets soit esquive PA soit esquive PM. Et du coup si j'ai vraiment besoin des deux, mais c'est vraiment au dernier recours pour ce perso, j'enlève le dévastateur feu en fait. Parce que c'est mieux d'avoir des dommages feu que de la puissance ou de l'intelligence au niveau d'un roublard. Donc voilà, donc en gros là je vais faire un push niveau 100. Je vais vous montrer ce que je fais à peu près en colis parce que franchement avec dernier souffle et tout, en fait je laisse complètement le putsch. Donc du coup on va faire ça. Du coup ce que je fais en Coliseum le plus souvent c'est ça. Bon je fais une rémission sur la bombe mais bon là c'est vrai que j'avais pas besoin, mais c'est à peu près le tour que je fais en Coliseum. En Coliseum pardon, j'ai bugué à moitié. Tac, donc on fait ça, on met une bombe ici. Ce que je fais, le plupart du temps, je mets PM. Bon là, on va mettre PA du coup, vu que c'est plus intéressant. Mais normalement, je mets PM pour ma team, en fait. C'est beaucoup mieux pour ça. Donc là, on peut que une surcharge. La surcharge, je la mets en général, si par exemple il y a Osamodas pour fossile et tout, ou Feka, Zobal, des trucs comme ça. Donc là en fait on est tour 3. Et en fait c'est ce que je fais ça. Je fais dernier souffle. Je fais bot. Donc des fois j'ai menthe, ça dépend. Ce
que j'aurais pu faire, c'est vrai, j'aurais pu faire un rebond ici, une petite déto qui passe vraiment crème. Donc vous voyez là un très bon Rox. Donc du coup T3, j'ai fait du moins 5800. Donc c'est franchement sympa. Donc là vous voyez le pulsar. Bon, on va attendre parce que là du coup j'ai trop de PM. Donc on voit une extraction à 530 en crit. Bon, je suis pas un sur deux, hein. Du coup voilà, hop, on voit aussi c'est pas ce que j'utilise le plus, mais bon, voilà. Un pulsar, donc qui passe quand même, voilà, 1100 pratiquement en crit. Donc là, tout simplement, je vais vous montrer un petit coup d'archétype. Vous allez voir, donc là, c'est sur du 0% de rési. Donc admettons, j'ai un peu de résistance, je tape beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins. Voilà, du coup, là, je dois taper à peu près du 50 ou du... entre 50 et 60, ça dépend des fois. Mais là, on a un beau coup d'équipe à peu près 1000. Donc voilà. Donc je vais vous refaire un petit coup d'équipe pour vous montrer, en espérant un bon jet. Bon, malheureusement, j'ai pas de bon jet. Donc ça me casse un peu les coucougnettes. Donc allez, un équipe, là on peut voir que ça peut aller jusqu'à 1600. Donc en gros, avec les dommages de l'archétype, on peut aller jusqu'à 1500. Je pense pas que je vais faire du 1500. Ouais, voilà, je fais déjà vraiment dégueulasse. Il y a que en colis où je fais des crochets. Bon, tant mieux, hein, ceci dit. Mais bon, voilà. Donc au niveau des sorts, bah écoutez, j'ai mis aussi un peu de parchemin de sort sur ce perso. Il faudrait... Non, Troublon. Troublon, je l'ai pas monté parce que ça ne change ni la PO ni l'érosion. Juste le Rox, donc voilà. C'est pas grave, je n'en ai vraiment pas besoin. Ça non plus, enfin... Ça ne sert pas à grand chose. J'ai vraiment monté tous les sorts, genre bot, troublardise. Et j'ai même dû monter du coup les bombes pour qu'ils aient plus de vie, on sait jamais. Pour bloquer les lignes de vue, ça peut être vraiment sympa. Le rebours qui est toujours sympa aussi. Donc voilà. Donc après, bon, je vais vous montrer. Ça va être très très rapide le putsch, c'est vraiment très très rapide. Je vais vous montrer tout simplement le... Alors attendez, comment je vais faire moi? Ouais, si, c'est bon. Je vais vous montrer un peu, voilà, en mode full boost en fait les bombes. Donc voilà. Tac. Bon, du coup, j'espère que ça... Attendez, je vais voir comment je vais faire. Je vais faire un dernier souffle. Je pense pas que les rebours marchent. Ah si. Bon. Bon, ça fait toujours ça de prix, hein, voilà. Bon, franchement, je vais le reste. Hein. Ouais, du 3000, mais what the fuck. Voilà, même avec deux bombes pratiquement, voilà. Je le termine. Donc, tiens, pour le fun, j'utilise cette merde. Je dis jamais de détonation avec le rouble à botte. Donc voilà, même avec deux bombes, on le finit. C'est quand même incroyable de... Bon, en Coliseum, j'avoue que avoir les trois grosses bombes, c'est pratiquement impossible. Mais en général, j'arrive à bien me débrouiller pour rester quelqu'un. Donc, j'essaierai de faire des enregistrements Coliseum pour vous montrer un peu la technique que je fais avec l'Helio. Et surtout, les nuls, vu que la corruption est bien utile quand elle est placée. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, ça me ferait super plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.